Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Direction la partie Est de la RDC où la série de tragédies se poursuit. Plusieurs Congolais vivant à Bukavu ont succombé à la suite d'une explosion qui a eu lieu lors du meeting forcé de l'AFC associé au M23. Et ces chefs rebelles ont organisé un rassemblement qui a été dispersé suite à ces actes de violence perpétrés par l'armée rwandaise illégalement présente sur le sol congolais. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi condamne fermement cet acte terroriste odieux qui a perdu la vie de plusieurs Congolais. On va rester dans ces chapitres pour vous lire ce message de consolation adressé par le président de la Fondation Maloua aux populations de l'Est, Maître Maloua Billy Cléophas, ensemble avec la Fondation Maloua, console la population de l'Est à travers ce message que nous lisons in extenso. C'est avec immense tristesse que nous déplorons la tragédie survenue dans la partie Est de la RDC, conséquence des violences de l'AFC M23. Nos cœurs pleurent avec vous. Votre souffrance, votre douleur sont nôtres. En ce temps d'épreuve, nous vous rassurons de notre solidarité indéfectible. Vous n'êtes pas seul. Nous surmontons cette souffrance et bientôt la paix triomphera. Mesdames et messieurs, poursuivons ce journal. Sachez que l'EAC et la SADC ont désigné des nouveaux médiateurs pour la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ancien président kényan, celui du Nigeria, ainsi que l'ancien premier ministre éthiopien font partie de cette équipe qui ont déjà d'ailleurs sollicité un cessez-le-feu en faveur de la rébellion qui sévit dans la partie Est du pays. Suivez. Désigné comme facilitateur dans les cessez-le-feu annoncés par la SADC et les EAC dans l'optique de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi, l'ancien président kenyan, l'ancien président nigérian et l'ancien premier ministre éthiopien auront la tâche d'assurer notamment la mise en œuvre effective des engagements pris précédemment par toutes les parties dans le cadre de ces deux processus des pays. Il s'agit entre autres de cessez-le-feu immédiat, la réouverture de l'aéroport de Goma et l'ouverture d'un couloir humanitaire. Les communiqués annoncent également une réunion prévue le 28 février prochain entre les ministres de défense des pays de l'EAC et de la SADC. Il faut signaler que ces cessez-le-feu peinent encore à se concrétiser sur le terrain, dans le nord et le sud Kivu, où les affrontements entre l'armée congolaise, les groupes de l'autodéfense et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se poursuivent. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Kam, a bouclé son séjour en République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a tenu une séance de travail avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo-Moukoulou. Pour des plus amples détails, je vous convie à suivre les résumés de cette rencontre. Une prise de contact dans le cadre de la collaboration entre les institutions, les instances internationales de promotion et protection des droits de l'homme, comme la CPI, la Cour pénale internationale, et la Commission nationale des droits de l'homme. Prise de contact et même séance de travail sur l'horreur que les populations civiles de la RDC à l'est du pays, notamment dans les provinces de Nord et Sud Kivu, et ont vécu, ont subi à travers les attaques, l'agression des forces de la défense, si vous voulez, rwandaise, et avec d'autres acteurs qui se disent que l'on appelle le supplétif du Rwanda, le M23 et l'Alliance du fleuve Congo, AFC. Séance de travail parce que la Cour pénale internationale va enquêter sur cette triste situation de massacre des populations et de toutes les violations des droits de l'homme qui rentrent dans les champs de compétences de la Cour pénale internationale. La CNDH est une institution importante
qui va certainement aider cette instance judiciaire internationale à faire bien son travail. Nous avons échangé et les équipes vont venir et nous allons continuer cette collaboration pour que justice soit faite. Toujours au chapitre de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les leaders religieux membres de l'ERC invitent tous les Congolais à prendre part au culte interconfessionnel qui sera organisé ce samedi 1er mars 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Le représentant légal de cette confession religieuse des églises des réveils, l'archevêque Ejibaya Mampia, appelle les Congolais à venir soutenir les FRDC et les Wazalendo par la prière et des actions de grâce à Dieu. Suivez. Nous, les chefs religieux de la plateforme des confessions religieuses, nous nous sommes réunis ce jour pour voir la situation de notre pays, situation sécuritaire, l'environnement social. À l'issue de notre réunion, nous avons retenu pour dire à notre population que nous voulons l'unité de tous les peuples. Parlant de l'unité de tous les peuples, nous disons à tous non à la stigmatisation. En parlant de la situation sécuritaire, nous envoyons encore un message de compassion à ceux qui sont à Goma, à Bukavu et dans tous les territoires sous occupation. Et à cette occasion, nous leur disons, vous êtes les Congolais comme nous, vous méritez la paix et nous prions pour la paix. Toujours en fonction de la situation sécuritaire, nous avons épinglé l'accompagnement de la communauté internationale. Nous disons merci pour toutes les résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et tout dernièrement par la Commission européenne. Nous disions tous à l'esplanade du Palais du Peuple le 1er mars, le samedi, à 8 h. Tous nous sommes là, de 8 h à 12 h. Tout le monde est invité, que vous soyez membre du gouvernement, que vous soyez membre du Parlement, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez élève à l'école, cette affaire nous concerne. Venez, invoquons l'Éternel Dieu pour la paix en République démocratique du Congo et pour l'unité du peuple congolais. Dans l'actualité, on parle encore de la récente sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Pour le président du Parti du Peuple pour l'Action, le docteur Innocent Congo, l'ancien président de la République n'a aucune leçon à donner au sujet de la régression rwandaise dont il est soupçonné. Suivez. Cette rhétorique-là n'existe plus aujourd'hui du moment que Kabila nous a donné la vraie version du M23. Non, mais oui, bien sûr, parce que Kabila, c'est lui-même qui veut récupérer les territoires. Ce n'est pas le M23, c'est Kabila qui mène la guerre contre la République. Et moi, d'ici d'emblée, j'entre dans les termes de la Constitution. Il faut que ce monsieur perde tous ses avantages, tant que comme ancien chef de l'État et aussi comme sénateur à vie. Il doit perdre tous ses avantages. Et là, je rejoins Jean-Marc Kabundi qui disait qu'il faut qu'il y ait une révision ponctuelle de cette Constitution. Parce qu'on ne peut pas héberger et on ne peut pas donner les avantages à des criminels. La Constitution est claire dans ces articles premiers. C'est lui qui porte l'arme contre la République qui doit être pendu. Et le sort de ce monsieur, ce n'est pas de lui donner les avantages, mais d'être pendu. Est-ce que c'est Nanga qui veut faire le dialogue en qualité de qui et de quoi? Puisque le M23, aujourd'hui, c'est clair. C'est Kabila, que ce soit le AFD, si c'est quelqu'un que vous appelez ça, ces histoires-là, c'est carrément Kabila qui est là. Alors Nanga maintenant nous demande un dialogue en vertu de quoi? Et en qualité de qui? Puisque lui n'est pas le patron. La justice doit s'en saisir. D'ailleurs, moi, je vais aller très loin. Ici, j'interpelle même le VPM de l'intérieur. On comprend très bien, parce que qui dit Kabila, qui dit PPRD. Et si PPRD est la branche politique du M23, donc que ce soit les PPRD doit être dissous du rang des partis politiques dans ce pays. Analysons la situation politique en République démocratique du Congo. Le président du Parti du Peuple pour l'Action a fait un parallélisme entre les élections de 2006 et celles de 2018. Je vous propose de suivre cet élément. Moi, je suis du Congo central.
Et je suis notable du Congo central. J'ai bâti campagne, j'ai préparé l'élection du chef de l'État 3 ans en amont. Et je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est pour la première fois que la province du Congo central, qui est réputée province d'opposition, a élu un chef de l'État à 95%. Les résultats sont certifiants. Vous pouvez les voir, vous pouvez les vérifier, c'est vérifiable. Puisque j'étais acteur dans cette élection, j'ai assumé des responsabilités. Et je vis comment le Congo central, et je certifie aujourd'hui que nous avons élu l'actuel chef de l'État à qui nous avons renouvelé la confiance à 95%. Kabila, de toutes ces 3 élections à la tête de notre pays, Kabila n'a jamais été élu au Congo central. Ça, je vous affirme. C'est la province qui a beaucoup plus compliqué Kabila dans les élections. Mais pour la première fois, nous avons donné mandat, nous avons renouvelé notre confiance à notre président de la République, qui est le chef de l'État, à qui nous avons accrédité notre électorat, notre voix, et nous avons porté ça à 95%. Donc, ils ne peuvent pas nous dire que non, voilà, il n'a pas été élu, les élections ont été frauduleuses. Bon. Si c'était les chiffres fabriqués, ils peuvent me donner dans quelle province ces chiffres ont été fabriqués. Parce qu'il suffit seulement de citer la province où les chiffres ont été fabriqués. Nous sommes prêts à soutenir les chefs de l'État. Nous avons vu beaucoup de trahisons autour de lui, beaucoup de faiblesses autour de lui. Vous savez, tu ne peux jamais diriger un grand Congo seul. Il faut toujours avoir des gens et des bras autour de vous. Des têtes aussi qui doivent réfléchir autour de vous. On ne dirige pas une nation seule. On dirige les nations avec. Mais si les gens qui vous entourent, les gens qui murmurent à votre oreille, ce ne sont plus des gens crédibles, c'est tout à fait difficile. Et ici, je rappelle encore que si nous voulons faire du nouveau, on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Ça sera la même chose. C'est ce que j'avais demandé. J'avais répété la fois dernière avec le dialogue de la Cinco. Je vous ai dit que nous voulons faire quelque chose de nouvel. Mais on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Quand nous partons de l'ancienne méthodologie pour pouvoir créer quelque chose de nouvel avec les anciennes personnes, avec l'ancienne méthodologie, nous n'y arriverons jamais. Donc, si aujourd'hui le chef veut reprendre la situation, il faut qu'il crée un gouvernement. Mais pas avec des anciens, avec des nouvelles. Et ça, je suis d'accord. Et je crois que aussi c'est son souhait. Parce qu'il a exprimé ça lors de la rencontre avec tous les membres de l'Union sacrée. Poursuivons ce journal avec le sport. Coupe d'Afrique des Nations féminines, les Léopards Dames de la RDC ont remporté leur ticket pour le prochain tour qualificatif. C'est par le score de 0 but partout contre l'équipe botswanaise que les Léopards Dames ont pu marquer cette victoire. Je vous propose de suivre cet élément de Gustave Mpinganyai. Après leur victoire en match aller par 2-0 à Gaborone, les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ont joué favorite le match retour le mercredi 26 février 2025. Qu'à cela ne tienne, elles ont éprouvé des difficultés énormes à matérialiser leurs occasions. Malgré une domination territoriale, il faut signaler que l'équipe manquait d'efficacité offensive, avec notamment un pénalty raté par Marlène Cassage à l'heure de jeu. Sans oublier l'occasion en or gâchée par la milieu du football club féminin Mazembe, qui a tiré au-dessus de la barre transversale à la 55e minute. Notons qu'au second tour, les Léopards Dames de la République démocratique du Congo croiseront les bottines avec les Sud-Africaines en octobre prochain pour une place en phase finale de la CAN féminine 2026. Place à présent à notre rubrique invité du journal. Nous recevons sur ce plateau l'apôtre Meya Izuba Mokambila. Il est président de la jeunesse des églises du réveil du Congo. Il va parler de l'annonce de sensibilisation sur la présence de tous les Congolais au culte interconfessionnel qui sera organisé le samedi 1er mars à l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 8 h. Suivez.
Nous voici de plein pied dans notre rubrique Invité du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez dans le cadre de cette rubrique. Nous vous rappelons que la confession religieuse des églises de réveil du Congo reste préoccupée par la situation qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo. À cet effet, nous recevons sur ce plateau l'apôtre Meyer Ezabou Mokambila. Nous allons échanger avec lui sur les actions qu'entreprennent la plateforme de la confession religieuse des églises du réveil du Congo. Apôtre, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes préoccupé par la situation sécuritaire qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous, les leaders religieux de la plateforme ERC, quelle est votre position par rapport à cette situation? Réellement, nous sommes préoccupés, comme vous l'avez dit. Préoccupés pour voir notre pays se déchirer. Et la rébellion qui a commencé en nord de From Nowhere et qui commence à embraser une bonne partie de notre pays à l'est, notre position, c'est que nous ne soutenons pas la rébellion. Nous ne soutenons pas la division ou la balkanisation. Et les brassages et autres, c'est nous ramener encore en arrière. Le pays a connu de sérieux problèmes à cause de tous ces brassages. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de ce qui a été fait par les prédécesseurs. Alors nous sommes pour que les Rwanda libèrent à l'immédiat notre nation et que la RDC reste en paix. Nous prenons pour la paix de la RDC, mais en intimant dans nos prières, nous prions pour que le Rwanda et Kagame puisse se retirer de notre pays. Très bien. Nous vous voyons, vous, leader religieux de la confession religieuse des églises de réveil du Congo, au Four et au Moulin. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'action? Bon, en termes d'action, nous, en tant qu'église, quand vous lisez même la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. La Bible dit qu'elles sont puissantes par la vertu du Seigneur. Pourquoi? Pour renverser les forteresses, les raisonnements et détruire l'orgueil de certaines personnes. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 10 à son verset 5. Alors, nos actions vont du côté de la prière. Nous n'avons pas de kalachnikov, nous n'avons pas de bombes, mais nous avons une puissance, une autorité que nous avons reçue de Dieu. En face des combats, nous pouvons l'exercer. Et nous l'avons vu dans la Bible où Moïse a exercé le main levée. Donc ça veut dire l'attitude de la prière, où Aaron et Hur étaient là en train de le soutenir pour gagner les combats. Nous avons vu Abraham qui est allé donner la dîme parce qu'il a remporté à la guerre. Et nous nous sommes vus nous-mêmes au ciel. La Bible dit qu'il y a eu guerre entre Satan et les anges. Il a combattu les anges, l'archange Michael. Ils ont été précipités sur la terre. Donc nous comprenons que la Bible, c'est un livre de guerre. Donc des gens qui ont conquis après avoir remporté. Mais pour nous, la victoire que nous avons, quand nous allons la prière, c'est que Jésus a remporté pour nous. Et nous sommes là dans la foi, nous restons là, et nous croyons que dans la prière, les actions que nous faisons, et je crois que parmi les actions, déjà le 1er mars, c'est samedi donc. C'est samedi matin à 8h. Oui. Nous sommes au Palais du Peuple, à l'Esplanade. Nous sommes là dans toutes les confessions religieuses. Tous les Congolais, toute personne qui aime la patrie est invitée à cette grande manifestation que nous venons ensemble pour implorer Dieu. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander une chose, Dieu dit, je leur accorderai ce qui demandent. Nous croyons que dans la communion d'esprit, dans la communion étant ensemble pour un objectif, Dieu nous donnera la gain des causes. D'ailleurs, vous êtes en train de voir, la guerre d'aujourd'hui n'est pas en train d'être gagnée par les armes, mais c'est par les paroles. Et je bénis Dieu parce que la prouesse, c'est l'intelligence de nos diplomates qui sont partis, comment ils ont défendu Wagner. C'est une femme à féliciter, comment elle a défendu la nation. Et surtout, le chef de l'État, bravo,
pour de telles catégories de personnes, et le chef est là, il a dit non à la négociation. Il n'y a pas de talking, il n'y a pas de pour parler entre les M23 et... Parce que ça, si nous le faisons, nous serons obligés d'habiter toujours les mêmes problèmes. Ça sera encore un autre viendra, ça sera rébellion sur rébellion, et le pays va rentrer en arrière. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va dire non, et il se lève, on s'oppose, et nous gagnons la guerre des causes. Comme ça, celui qui aura l'intention, ou il a une mauvaise information, pour commencer une telle chose, qu'il soit découragé au départ. Très bien. Nous, l'opinion vous suit. Nous voulons exactement que vous puissiez dire de quoi sera-t-il question. Vous allez particulièrement prier pour les soutiens. À qui précisément? Oui. Nous soutenons la FARDC. Nous soutenons les Ouazalètes. Bien sûr que nous devons aussi soutenir les leaders, qui est comme le père, les garants, et les institutions. Hein, les gens qui font des démarches pour que tout s'arrête. Actuellement, tu as vu les embargos qui sont tombés, et il y a certaines personnes qui sont à la route vers la Haye déjà. Donc c'est pour dire que nous soutenons le FARDC, nos armées, qui ne laissent pas les intox de gens. Quand je vis aussi des images où un militaire ou 3-4 corrompus, on les a donné quelque chose, alors ils prennent les selfies avec les androïdes. Quel est le militaire là, pendant la guerre, il doit aller en guerre avec l'androïde? Je crois que la première réflexion d'un militaire, moi je fais l'investigation, je fais les renseignements. Alors j'ai étudié ça. Je dis, la première des choses pour un militaire qui va à la guerre, tout ce que vous lui donnez, il laisse à la maison. Pourquoi? Tout ce qui est de précieux, il ne peut pas aller avec le bijou, il ne peut pas aller avec la montre chère, il ne peut pas aller avec un téléphone qui coûte cher. Il va prendre ce qu'on appelle communément les chombo, avec la SIM, juste pour les contacts, s'il peut en avoir. Parce qu'en fouillant, en roulant sur la terre, les balles crépitent à gauche, à droite, et toi, tu dois avoir des selfies. Voilà un tox comment certains militaires intoxiqués. Donc nous soutenons notre armée, et les militaires de ne pas suivre toutes ces informations que vous voyez à gauche, à droite. Nous soutenons les Ouazalènes. Ça, c'est des hommes que je dis salut. Pourquoi? Parce que ce sont les fils du pays qui ont pris les armes, ils ont dit non, notre nation, nous ne pouvons pas être malmenés ou piétinés par une autre nation qui viennent accompagner les rebelles, qui détruisent et qui déstabilisent. Vous apprenez ce qui se passe, comment les gens meurent, les gens sont détruits, l'école aujourd'hui est sabotée, donc l'avenir de l'Est, soi-disant, il est hypothéqué. Donc c'est une année perdue pour ces enfants-là. Et vous trouvez qu'il y a des enfants qui restent déjà, maintenant ils sont orphelins, des bébés orphelins. Et il y a même des gens qui ont perdu leurs enfants, ils ne savent pas s'ils vont se retrouver encore. Donc vous comprenez, avec toute cette charge, nous, notre programme, c'est la prière. Et c'est comme ça que nous sommes organisés. Le 1er, samedi, à 8h, nous nous retrouvons ensemble. J'invite tous les Congolais, tous les Kinois, n'importe quelle tendance. Ici, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Pourquoi? Parce que c'est la cause nationale. Une cause de la patrie. Donc tout le monde vient et on se met ensemble et on prie à Dieu. Parce que tous nous croyons qu'il existe un Dieu. Alors que chacun lève la voix, qu'il parle à son Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Et c'est de cette manière que nous avons fait le programme. Donc il y aura l'église de réveil, l'église indépendante, et puis l'Iloba, tout ça. Nous serons là, il y a un programme établi où, à tour de rang, nous parlerons à Dieu, mais nous serons ensemble. Très bien, coup de chapeau à vous. Et nous vous accordons la parole pour quelques mots en guise de conclusion. Pour la conclusion, je vais seulement dire à vous qui me suivez, vous n'avez qu'une seule patrie, une nation. Et votre âme doit être l'âme de la nation. Et je me dire, excusez-moi pour cette expérience, il y a 20 ans que je suis passé aux États-Unis. La première fois que j'arrive, je trouve partout, il y avait des drapeaux dans les véhicules, les gens s'habillaient, les drapeaux de ci et ça. Et je posais la question, j'ai dit, mais jusqu'à ce que je suis parti voir une maison, je vis un drapeau, je dis, est-ce que c'est un ambassadeur? La personne me regarde et dit, non, c'est pas l'ambassadeur, c'est l'amour de la patrie. Tout le monde a les drapeaux de la patrie. Alors je voudrais que tous les Congolais, vous qui me suivez, ce n'est pas pour un homme. Nous ne le faisons pas pour le chef d'État, nous le faisons pour l'amour de notre nation. Comme lui, il est le garant de notre nation, donc nous la soutenons. Alors je voudrais dire que tous les Congolais, et Ouazalètes,
tous les Congolais et patriotes. Donc le mot de fin, c'est que réunissons nos intelligences, notre capacité, et je vous dis, la guerre est généralisée. Même si vous ne voyez pas la guerre au niveau de comme ça se passe à l'Est, mais il y a une guerre où nous avons des toxicomanes maintenant, c'est des boissons qu'on donne et qui détruisent. Et ces choses-là sont amenées par les Pakistanais et autres. Ils ont des entreprises où ils donnent des boissons de pistis où les enfants deviennent des fois dépassés et ils ne savent pas. Et les gens deviennent comme des statuettes. Et en plus de ça, nous avons une catégorie de la jeunesse qu'on appelle communément Chegué. Ça empile partout. Donc vous comprenez que nous sommes en pleine guerre. Donc ils sont en train de tuer même l'avenir, le lendemain. Voilà pourquoi les sociales doivent s'élever, récupérer tous ces enfants. L'éducation, on doit changer le système. Il faut éduquer même ceux qui sont à la maternelle déjà, pour leur dire, c'est la patrie, c'est la nation, vous devez l'aimer. Et les Congolais doivent aimer les Congolais. Donc soyons un pour la paix et pour l'avenir de la RDC. Très bien, merci beaucoup, apôtre Meyer Ezabou Mokambila, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'était là l'entretien avec l'apôtre Meyer Ezabou Mokambila. Il est leader religieux de la confession religieuse des églises de réveil du Congo et il fait partie de toutes les... Il prône la paix pour la République démocratique du Congo. Le président de JRC, ça fait Jeunesse et Entrepreneuriat de l'église du réveil au Congo. C'est par cette rubrique invité du journal que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.